Chante de tout ton cœur. Sing your heart. Sainteté, sainteté, je désire. Sainteté, dans ma vie. Oh Seigneur, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tu me demandes sans sainteté, sainteté, je désire dans ma vie, sainteté, dans ma vie, sainteté.
Seigneur Dieu puissant, nous remettons toutes choses entre tes mains et que Seigneur ce lieu soit soumis à ta puissance, à ton autorité. Je prie Seigneur que toutes choses soient conduites et dirigées par toi du début à la fin et que chaque personne puisse obtenir sa part, Seigneur, que chaque cœur soit ouvert et que Seigneur tu puisses encore nous façonner à travers ta parole, que tu puisses venir maintenant nous changer et que tu puisses nous donner cette vie de sainteté, cette vie de vérité, cette vie de pureté, Seigneur. Donne-nous cette conformité à toi et à ta parole, Seigneur. Je prie ce soir que je sois ce canal par lequel tu passes. Seigneur, je m'humilie parce que Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui a les paroles de la vie. Il n'y a que toi qui peux changer un homme. Seigneur, je ne peux pas changer l'homme, mais c'est tes paroles qui peuvent changer la vie de l'homme. C'est tes paroles qui peuvent parler à mon frère, à ma soeur. Je prie ce soir que tu puisses parler à chaque personne afin que tous puissent obtenir la part et que nul ne puisse refaire sur le même. Seigneur, que tous puissent repartir avec leur part, changés et transformés par ta parole, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Veuillez prendre place. Take a seat, please. J'espère que tout le monde va bien. I hope everybody is okay, so right. Ce soir, nous allons parler I talk about la vie doit être transformée en Dieu et non conformée afin d'avoir satisfaction pour obtenir l'accomplissement de ce qu'on attend et de ce qu'on désire. or for the expected and desire. Et je vais relire rapidement un verset avant de commencer qui dit « Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, et ce qui est bon et ce qui est agréable. » Dieu nous demande quoi? Dieu nous demande cette nouvelle vie. Dieu nous demande cette nouvelle vie, cette vie de sainteté. Comme le chant nous disait, j'ai eu ce chant dans la tête, mais je ne savais pas toutes ces paroles qu'il disait. Et en vérité, c'est ça, ce chant, ce renouvellement, cette vie de sainteté, cette vie de vérité, être conforme à Dieu, être conforme à ce qu'il a dit. Soyez saints, parce que moi-même je suis saint. Dieu est saint et il t'appelle à cette sainteté en vérité. Et c'est là que tu vas pouvoir obtenir quelque chose. Amen. Nous allons rentrer dans la parole tout de suite. Jérémie 18, verset 1 à 10. Jérémie 18, verset 1 à 10. Jérémie 18, verset 1 à 10. Verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en remplit un autre vase tel qu'il trouva bon de le refaire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Verset 7. Soudain je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Verset 9. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Voici. Ce soir, nous sommes dans la maison du potier. Tu es dans la maison du potier, mon frère, ma soeur. La question qui va être posée, c'est ce soir, quelle vase es-tu? Quelle vase es-tu? C'est ça la question ce soir. Est-ce que tu as un vase conforme ou est-ce que tu as un vase non conformé? Est-ce que tu as un vase conforme à ce monde ou est-ce que tu as un vase conformé à la parole de Dieu? Quelle vase es-tu? Et le plus important aussi, c'est quelle vase veux-tu être? C'est ça la question. Oui, tu es. Quel que soit le vase que tu es ce soir, mais quel vase veux-tu être? Quel est ce désir que tu as dans ton cœur? Quelle est cette demande? Qu'est-ce que tu attends véritablement? Quel que soit le vase que tu es, Dieu peut te changer ce soir. Amen. Quel vase es-tu? Pose-toi cette question. Pose la question à ton frère et à ta soeur. Quel vase es-tu? Pose la question à ton frère et à ta soeur, à droite, à gauche. Pose la question. Alléluia. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et c'est ça aujourd'hui, les chrétiens, ils ne veulent plus descendre à la maison du potier. Mais comment tu vas avoir ta transformation si tu ne viens pas à l'église? C'est pas chez nous qu'on peut avoir la transformation. Aujourd'hui, on amène les chrétiens à ne plus venir à l'église, à ne plus être transformés. Mais il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. C'est là que tu vas obtenir le changement. C'est là que tu vas obtenir la transformation. Ce n'est pas aller dans le monde, ce n'est pas aller à droite, à gauche, tu vas obtenir la transformation. Tu peux aller où tu veux. C'est dans la maison du potier que le vase sera façonné. Que le vase sera travaillé, que ce vase va servir. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, dis-là, je te ferai entendre mes paroles. Qu'est-ce qui change l'homme? C'est les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et une église qui n'a pas la parole de Dieu, une église qui n'a pas la parole, ce sera des chrétiens qui ne seront jamais changés, jamais transformés. On peut louer, on peut adorer, mais s'il n'y a pas la parole, il n'y aura jamais de transformation. Si on montre la parole, c'est fini. Même si écoutez bien, même si le potier est là, si comment on façonne l'argile? Avec l'eau, avec la parole. Si tu enlèves l'eau pour faire la poterie, comment tu peux faire? Ce sera toujours un corps. C'est ça les églises, il peut y avoir. S'il n'y a pas la parole, ce ne sera jamais façonné, ce ne sera jamais transformé, ce ne sera jamais conforme à Dieu, sans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, combien d'églises? C'est pour ça que les chrétiens ne changent pas. S'il manque la parole, s'il manque l'eau, il y aura toujours cette inconformité. Je te ferai entendre mes paroles. Voilà. C'est dans la maison de Dieu que tu entends la parole. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. C'est ça, un tour. Vous savez, quand on fait la poterie, on a le tour. Amen. On pose la poterie, l'argile, tu es l'argile, entre les mains du potier, on pose l'argile, on la pose sur le tour, on la fixe, C'est pour ça les chrétiens qui vont à droite, à gauche, les chrétiens qui sont pas fixés. Comment tu vas être transformé? Tu bouges dans tous les sens. Comment le potier peut te transformer? Comment le potier peut te façonner? Tu dois être fixé sur le tour, tu dois être fixé là où Dieu t'a planté. Si tu n'es pas fixé là où Dieu t'a planté, comment tu veux obtenir cette conformité? Regarde, on pose l'argile, une fois que l'argile est posée, elle ne bouge plus, et là on commence le travail. Là on commence à être façonné, à transformer ce vase, à transformer l'argile. Aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas être plantés, ne peuvent pas être fixés, ils ne veulent pas être sur le tour. Tu ne réussiras pas. Il faut être à un endroit, être sur le tour. Et là le vase peut réussir. C'est le premier élément qu'il faut pour que le vase puisse réussir. Amen. Et voici, il travaillait sur le tour. Il commence ses œuvres, c'est ça. La première chose, c'est d'être dans une église, d'être planté, et là, Dieu va commencer son œuvre. Là, Dieu va commencer à faire le nettoyage. Dieu va commencer à t'amener à être conforme à la parole, à être conforme à cette vie de sainteté, à cette vie de vérité. Dieu va commencer le travail. Il dit, le verset 4, vas-y. Et au verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en remplit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Voilà. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Est-ce que Dieu fait des choses qui ne réussissent pas? C'est ça la question. Est-ce que c'est possible? Dieu échoue. Le mot échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Mon frère, ma soeur, Dieu n'échoue jamais. Tout ce qu'il fait, il le fait à la perfection. Regarde la terre entière comme elle a été créée. La terre est parfaite.
La terre est parfaite. La création. Voici l'argile qui était la terre, l'argile qui était la terre. Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé. Elle a accepté de se conformer à la parole de Dieu. Et là, la terre a pu être changée. Là où elle était informe, là où elle était vide, elle a pu être changée. Là où il y avait des ténèbres sur la terre, elle a pu être transformée par la parole de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, elle a pu être transformée. Cette terre a accepté. Accepter d'être conforme, elle a accepté l'œuvre que Dieu voulait faire. Amen. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Pourquoi aujourd'hui ça ne réussit pas? Pose-toi la question, pourquoi? Quel vase es-tu? Es-tu un vase d'honneur? Es-tu un vase vil? Mais aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas ce vase d'honneur? Beaucoup de chrétiens ne sont pas ces vases d'honneur. Dans la maison de Dieu, Dieu nous appelle à être des vases d'honneur. Mais aujourd'hui, pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu attends? Pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu désires? Pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi tu n'es pas ce vase qui réussit? Pourtant Dieu n'échoue pas. Qu'est-ce qui empêche que tu sois transformé? Qu'est-ce que tu empêches que tu sois non conformé? Qu'est-ce qui empêche? C'est ça quand ça ne réussit pas. Quand ça ne réussit pas, c'est que tu n'es pas transformé, c'est que tu es non conformé. C'est ça quand ça ne réussit pas. Tu n'es pas transformé et tu n'es pas conformé à la parole de Dieu. C'est ça quand ça ne réussit pas. Pourquoi aujourd'hui ça ne réussit pas? Pose-toi la question en toi-même, rentre en toi-même. Pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi ce que Dieu fait n'échoue jamais? Dieu n'échoue pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. À qui c'est la faute? C'est à l'argile la faute. C'est à nous la faute. Si le vase ne réussit pas, c'est faute de l'argile. C'est faute de l'argile. Pourquoi? À cause de quoi? Qu'est-ce que nous mettons? C'est ça. Qu'est-ce que nous mettons dans ce vase? Un vase, ça sert à quoi? Ça sert à contenir. Si tu mets des mauvaises choses dans le vase, ma soeur, si tu mets des mauvaises choses, un vase, ça sert à contenir. Mais si tu mets des mauvaises choses, si tu fais rentrer des mauvaises choses, comment tu veux le vase réussir? Si tu mets des saletés dans le vase, si tu regardes des choses qui ne sont pas bonnes, si tu regardes des films qui ne sont pas bons, si tu mets des choses mauvaises devant tes yeux, si tu mets des choses violentes, des choses perverses, comment tu veux le vase réussir? Le vase ne réussira jamais. N'oublie pas, les yeux, c'est la porte de l'âme. Tout ce que tu vas rentrer, ça va influencer sur le vase. Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ce vase? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu mets dans le vase? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est ça. Pourquoi le vase ne réussit pas? Tu veux mettre des mauvaises choses. C'est pour ça que ça ne réussit pas. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te façonner dans sa maison. Mais tu résistes, c'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens résistent à la parole. Ils disent, que fais-tu, potier? Que fais-tu? C'est ça le chrétien. Il parle à Dieu, il dit, que fais-tu avec ta parole? Que fais-tu? Tu ne veux pas. Il ne veut pas faire plier leur volonté, c'est ça. Tu ne veux pas faire plier ta volonté à la volonté de Dieu. Tant que tu devras résister, tant que tu devras garder ta volonté, le vase ne réussira jamais. Le vase va échouer. Le vase ne réussira pas. Tant que tu veux garder ta volonté, parce que toi tu veux être ce que tu veux être, c'est ça le problème. Tant que tu veux être ce que tu veux être, tu ne seras pas ce vase ici, parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Mais toi tu veux être autre chose. Tu veux être comme le frère, tu veux être comme la sœur. Comment tu veux ça réussisse? C'est impossible. C'est impossible, c'est pour ça. Il y a des imperfections. C'est pour ça qu'il y a des défauts dans le vase. Le fait que tu résistes à la parole de Dieu, Dieu est en train de passer sa main pour façonner ce vase, pour que tu sois un vase d'honneur. Mais le fait que tu ne veux pas, tu résistes. Ça fait des imperfections. Ça fait des défauts dans le vase. Aujourd'hui, pourquoi il y a des défauts dans ta vie? Pourquoi il y a des défauts? Pourquoi tu n'es pas conforme? Parce que quelque part, tu résistes à la main de Dieu. Quelque part, tu résistes à la parole de Dieu. Tant que tu vas résister à cette parole, tu auras des défauts. Ta vie sera un défaut. Sera informe. C'est ça. Le vase ne réussira pas. Tu ne réussiras pas. Tu n'obtiendras pas ce que tu désires. Tu n'obtiendras pas ce que tu attends. Tu ne pourras pas obtenir. C'est ça. Relis le verset 4. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Voilà. Tu résistes. Resist. Nous résistons à Dieu. Resist of God. Nous résistons. Moi-même, j'ai résisté le premier. Quand Dieu m'appelait, j'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Même il y a des gens, ils résistent à Dieu pour le ministère, pour les appels, vous résistez à Dieu. Tant que tu résistes à Dieu, qui es-tu pour contester avec Dieu? Si Dieu veut faire ce vase, pourquoi tu contestes? Tu vas échouer. Toute personne qui conteste avec Dieu, il va échouer. C'est pour ça que moi je me suis raisonné. J'ai raisonné. C'est vrai, j'ai résisté un petit peu, mais j'ai vite compris. Non, je ne vais pas résister à Dieu. Je vais échouer, je vais perdre.
Ce ne sera pas en ma faveur. Quelqu'un qui résiste à Dieu, tu vas perdre automatiquement. Dieu va finir par comme Jacob. Jacob qui luttait avec Dieu, mais Dieu l'a brisé. Dieu a brisé ce vase qui ne voulait pas se conformer. Dieu va te briser, mon frère, ma soeur. C'est pour cela. Arrêtons de résister. Acceptons ce que la parole veut faire en nous. Acceptons l'œuvre de la parole de Dieu en nous. Acceptons d'être forts à ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut faire un bon vase de toi. Toi-même, tu ne vois pas que Dieu veut faire de bonnes choses en toi. Accepte ce que Dieu veut faire. Tu ne seras pas déçu. À la fin, tu vas te rendre compte. Je suis content. Je suis heureux. Au début, tu ne vois pas. Au début, tu rechignes, tu contestes. Et c'est à la fin, tu t'aperçois. Merci Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Oh, c'est pour ça aujourd'hui, tu n'arrives pas à dire merci à Dieu. Parce que ta vie, ça ne va pas. Parce que tu ne te laisses pas passionner par la parole. Tu contestes avec Dieu. C'est ça. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive dans la main du potier. Dans la main du potier. Et il refait notre vase. C'est ça. Quand un vase veut résister, quand un vase veut pas cette conformité à la parole, veut rester non conforme à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire au moment le potier? Il va te mettre de côté. Il va te mettre de côté. C'est la vérité. Il va te mettre de côté au moment où tu ne veux pas. Il va mettre de côté, il va prendre un autre vase. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, je vais mettre de côté notre vase. Parce que dans la maison du potier, il y a toutes sortes de vases. Il va te mettre de côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui ta vie est bloquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu n'obtiens pas ce que tu désires, ce que tu n'obtiens pas. Parce que Dieu t'a mis de côté. Dieu t'a mis de côté. Tu ne comprends pas? Pourquoi il y a plus de transformation, il ne se passe plus rien? Tu es à l'église, mais là il ne se passe plus rien. C'est le temps. Dis Seigneur, je vais accepter la transformation. Je vais accepter ce que tu veux faire. Remets-moi sur le tour. Remets-moi, Seigneur, afin que je sois façonné, afin que je sois transformé. Il y a des chrétiens qui sont sur la touche pour revenir ce soir. Sors de ta touche, sors de là où tu es et reviens sur le tour. Accepte ce que Dieu veut faire en toi. Dieu veut faire des bonnes choses en chacun d'entre nous. Dieu a prévu ses projets de paix, ses projets de bonheur. Tu as prévu. Mais accepte, retourne, accepte l'œuvre de Dieu que Dieu veut faire avec toi. Et il refit à notre base, c'est ça. Tu ne veux pas, Dieu va prendre notre base et après tu vas dire, c'est ça que Dieu a fait avec Israël. Israël ne voulait pas être façonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les païens. C'est ça qui s'est passé. Il a dit, Israël ne veut pas. Je vais prendre un autre base et je vais faire avec eux. Et c'est pour ça que tu as pris les païens. Et aujourd'hui, ça suscite la jalousie. C'est pour ça aujourd'hui tu es jaloux, tu vois ton frère qui est en train d'être façonné, tu vois ton frère qui est en train d'être transformé, il est en train de se conformer. Et toi tu es pas content. Et reviens sur le tour. Il n'y a pas besoin d'être jaloux, reviens sur le tour, Dieu peut faire encore avec toi. Ne conteste pas avec Dieu, reviens. C'est le temps que tu puisses revenir. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il refait un autre vase. Voilà. Oh homme, toi, qui es-tu pour contester avec Dieu? C'est ça. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est ça aujourd'hui. Pourquoi tu fais ça? C'est ça, nous parlons avec Dieu, nous discutons avec Dieu. Ah oui, ça ne réussira jamais. Nous devons accepter ce que Dieu veut faire. Accepte ce que Dieu veut faire. Ça va te simplifier, ça va te simplifier la vie, ça va te simplifier les choses. Oui, Dieu t'appelle au service, Dieu t'appelle à des choses. Mais c'est le temps d'accepter. Tu comprends, mon frère? C'est le temps d'accepter. Accepter ce que Dieu veut faire avec toi. Lis le verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Voilà. Le fait que toi tu ne veux pas, Dieu va prendre un autre vase. Dieu va prendre une autre personne. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Tel qu'il trouva bon. Dieu fait de bonnes choses. Dieu fait des bons vases. Dieu amène des vases à le servir. C'est ça, des vases à le servir. Pourquoi on fait un vase? C'est pour qu'il puisse servir. Dieu ne veut pas faire un vase pour qu'il ne serve à rien. Si Dieu fait un vase, c'est pour le servir à quelque chose. Et aujourd'hui, quel vase es-tu? Est-ce que tu sais? On dit on est un vase d'honneur, on dit on est rempli, mais est-ce que tu sais? C'est ça la question. On peut être sur une chaise bleue et servir Dieu. Ce n'est pas une question de 16. Ce n'est pas une question de 16. On peut. Dieu appelle des gens au service. Dieu appelle des disciples. Dieu n'appelle pas des gens assis sur une chaise. Dieu appelle des gens à se conformer. Dieu appelle des gens à se servir. C'est ça. Et beaucoup ne veulent pas se conformer à ça, au service. Et sans le service, tu ne vas rien obtenir. Est-ce que Dieu va donner quelqu'un un vase qui ne sert à rien? Un vase d'usage vil. C'est pour ça que tu n'obtiens rien. C'est dur à entendre, hein? Mais est-ce que tu as un vase utile ou est-ce que tu as un vase d'usage vil? C'est ça ce soir la question. À quoi sers-tu dans la maison de Dieu? Toi qui es dans la maison du potier, à quoi sers-tu ici? Est-ce que tu prends une place pour rien? Ou est-ce que tu sers à quelque chose? Est-ce que tu portes du fruit?
C'est ça. Les gens sont transformés. Ils sont non conformés à ce monde. Vont porter du fruit. Mais aujourd'hui, tu ne portes pas le fruit. Voilà, c'est pour ça que tu n'obtiens rien. Tu ne vas pas donner à des gens qui ne portent pas le fruit. C'est pour ça que tu n'obtiens rien. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il refait un autre vase. Ah, mais t'inquiète pas, Dieu prendra. Il prendra. Tu ne veux pas. Il met de côté. Il prend. C'est ceux qui vont voir. C'est ceux qui vont le voir. Ah oui. Dieu ne cherche pas la quantité. Dieu cherche la qualité. Détrompez-vous. Détrompez-vous. 12 disciples, Seigneur Jésus. 12 vases conformes. Les 70 ne voulaient pas, c'est ça. Beaucoup de disciples ne voulaient pas avoir cette conformité à la parole. C'est pour ça qu'ils ont été mis de côté. Ils sont partis. Ces disciples, les disciples, ils étaient avec Jésus. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu ce que Dieu voulait faire avec eux. Ils n'ont pas accepté. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? C'est ça. Ne puis-je pas agir? C'est ça. Lis le verset 7 à 10. Verset 7. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Verset 9. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ce soir, Tonight, de quelle utilité tu es? C'est ça la question. Quelle utilité tu es? À quoi tu sers? Est-ce que tu as l'activité? C'est ça. Sinon tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de prix. No value, ah oui. Price. Mais si une nation sur laquelle j'ai parlé revient à sa méchanceté, je me repens du mal que j'ai pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. C'est ça. Dieu a parlé sur ta vie, de bâtir, de planter, des promesses, pour que tu puisses obtenir. Mais regarde, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, si cette nation ne veut pas se conformer, c'est ça, tu ne veux pas te conformer, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, oui, j'avais ce verset-là, Dieu n'est pas un homme pour mentir, oui, mais Dieu est fidèle à sa parole. Tu ne veux pas demander les promesses de Dieu, tu ne veux pas demander obtenir les promesses, obtenir toutes ces choses-là et ne pas te conformer à la parole. Dieu me dit quoi? Il se repent alors de ce que le bien que tu voulais te faire. Tu peux dire autant que tu veux, Seigneur, ta parole ne repart pas sans avoir eu son effet. Et tu n'as toujours pas l'accomplissement. Tu n'as toujours pas l'accomplissement, la parole, la promesse que tu désires. Pourquoi? Tant que tu ne veux pas te conformer, tant que tu ne veux pas la transformation, tu n'obtiendras rien. Dieu dit, je me repens du bien que j'avais l'intention de faire. Voilà, Dieu veut te donner. C'est ça à chaque fois. Quand tu te conformes à Dieu, quand tu acceptes cette transformation de te faire, Dieu va te donner. Mais quand tu sors cette conformation, quand tu sors la parole de Dieu, quand tu sors ce que Dieu veut faire avec toi, tout se repent. Et là, tu n'obtiens plus rien. C'est ça. Mais regarde, la personne qui n'est pas bonne, la personne qui n'est pas bonne, la personne qui n'est pas conformée à la parole, il dit, s'il revient, sa méchanceté, s'il revient, voilà. Les méchants, ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les gens méchants, vous n'êtes pas conformes à la parole de Dieu. Quand tu as la méchanceté dans le cœur, la méchanceté pour ton frère, pour ta soeur, la méchanceté même pour ta famille, tu n'es pas conforme. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça la conformité. Si tu n'es pas conforme, si tu détestes, tu n'es pas conforme. Que ce soit ton ennemi, que ce soit un ami, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas conforme. C'est tout. Celui qui aime est né de Dieu. C'est ça. Si tu aimes, tu es transformé. Si tu n'aimes pas, s'il y a de la... Écoutez, c'est l'amour total, total. Il n'y a pas de place à la haine, il n'y a pas de place à la colère, il n'y a pas de place à toutes ces choses-là. C'est l'amour. Tout ce qui est né de Dieu est amour, c'est tout. Ne cherche pas plus loin. S'il y a quelque chose d'autre, tu n'es pas conforme, tu n'es pas transformé, tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de Dieu, non. C'est pas possible. C'est ça. Mais si les nations sur lesquelles j'ai parlé reviennent à sa méchanceté, qu'est-ce qu'il dit? Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. C'est ça. Pourquoi ta vie ne va pas? Parce qu'en vérité, tu ne te conformes pas à la parole de Dieu. C'est pour ça que tu n'obtiens rien. Et en plus, il t'arrive toutes sortes de choses. C'est pour ça, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous laisser transformer par Dieu. Dieu a tellement de choses pour nous. Dieu a prévu que du bonheur pour nous. Dieu, à la base, l'enfer n'a pas été fait pour l'homme. Mais le fait que l'homme ne veut pas se conformer, qu'est-ce qui va lui arriver? La Bible dit, l'enfer a été fait pour le diable et ses démons. Alléluia. Alléluia. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vide? C'est ça. Avec la même masse. On est tous cette masse, cette argile. Et soit il va faire un vase d'honneur, soit il va faire un vase d'argile.
Ce soir, qu'est-ce que tu veux être véritablement? C'est ça la question. Et c'est ça. Il y a des chrétiens, vous pensez que vous êtes transformés, mais quand il arrive le feu, c'est ça. Dieu façonne un vase, Dieu le façonne, Dieu le forme. Mais la base finale, c'est quoi? C'est quand il passe au four. C'est quand il passe au four, c'est quand il est éprouvé. Et c'est ça. On voit si tu as véritablement la transformation. C'est quand tu passes le moment d'épreuve. C'est quand tu es éprouvé. Quand le feu passe sur toi, on voit si tu es vraiment transformé. On voit si tu restes conforme. Et c'est ça les chrétiens. Quand on passe le feu, ça tient pas. Ça tombe. Ça tombe. Ça veut dire que tu n'étais pas conforme. Ça veut dire que tu n'étais pas véritablement transformé. Regarde les gens qui étaient avec Daniel, ils sont passés à la fournaise. Et voilà, ils étaient transformés. Ils n'ont pas cédé. Ils ont tenu. C'est ça. Ils ont tenu la vie. Ils ont tenu la vie, mon frère, ma soeur. Et c'est ça. Si tu n'arrives pas à passer devant les situations, devant les épreuves, tu n'es pas transformé. Tu n'es pas transformé. C'est ça pour ça. C'est pour ça que tu cèdes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à tenir. Parce que tu n'es pas conformé. Quelqu'un qui est transformé par Dieu tient sur toute situation. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, sa foi ne défaille point. Sa foi ne défaille point. Il tient bon, il tient ferme. Aujourd'hui, pourquoi tu tiens à terre? Parce que tu n'es pas transformé. Quand il arrive le feu, ça tombe, tu brises. C'est ça, ça ne tient pas. C'est ça. On voit avec les chrétiens quand le feu nous éprouvera chacun d'entre nous pour voir la contenance, pour voir s'il y a véritablement nous, pour voir si véritablement on a gardé la parole de Dieu. C'est ça, on voit véritablement les vrais chrétiens. Quand le feu passe, s'ils ont gardé la parole, si la parole sort au moment de l'épreuve, la parole, c'est ça. Tu dis tu as la parole en toi. Et quand vient le feu, fini. C'est ça. Alléluia. Nous allons prendre un passage pour appuyer. 2 Timothée, versets 20 à 23. Un chrétien qui est transformé, qui est non conformé, il tient, c'est fini. Il tient bon jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Avec ta transformation. Il ne retourne pas en arrière. Ah oui. Il n'est pas touché, il n'est pas atteint. Don't touch. Excuse-moi, 2 Timothée, le chapitre 2, verset 20 à 23. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un ne conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Ce soir, mon frère, ma soeur, soit ce vase, Dieu parle des vases de colère, Dieu parle des vases de miséricorde, soit ce vase qui obtient miséricorde ce soir, ne soit pas ce vase qui va avoir la colère de Dieu sur lui. Dieu parle de ces vases de colère dans Romains. Amen, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais soit ce vase de miséricorde, soit ce vase qui veut changer, qui veut être transformé par Dieu, soit ce vase de miséricorde, soit ce vase de miséricorde ce soir, de miséricorde. Dans une grande maison, il n'y a pas des vases d'or et d'argent. Mais il y a aussi, c'est ça, il y a toutes sortes de vases dans la maison de Dieu. C'est ça. Quel vase es-tu ce soir? Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a de moins en moins de vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois, des vases de terre, des vases charnels. C'est ça, les vases, c'est la chair. C'est ça. C'est le naturel qui est resté, le naturel qui est resté. C'est ça aujourd'hui. L'Église. Des chrétiens pas changés, des chrétiens pas transformés. Qu'est-ce qui va amener de la valeur? C'est la parole de Dieu qui est une valeur, qui va amener la valeur sur toi. C'est la parole de Dieu qui peut changer, transformer ta vie. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des vases qui ne sont pas conformes. Un vase de terre, un vase de bois, c'est un vase pas conforme. C'est un vase qui n'est pas conformé, c'est un vase qui n'est pas transformé. Il dit, c'est un vase d'usage vil. C'est ça, un vase d'usage vil, un vase qui ne sert à rien, qui prend la place qui ne sert à rien. Je te dis, moi je prie aujourd'hui, Seigneur, fais grâce. Laisse un temps, Seigneur. Moi-même, je suis arrivé à l'église, je ne portais pas le fruit. C'est pour ça que je prie comme ça. Je dis, Seigneur, moi aussi, je ne portais pas le fruit. Laisse toujours un temps. Comme ce figuier qui n'était pas conforme. Vous ne voulez pas un arbre qui ne porte pas de fruit. C'est pas conforme. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est conforme? Ce n'est pas conforme. Un figuier qui ne peut pas porter la figue. C'est pas conforme. Il doit porter le fruit. Tout arbre doit porter le fruit. C'est ça la conformité. Les chrétiens ne veulent pas porter le fruit. Le fruit de l'esprit ne veut pas porter le fruit. Ils ne veulent pas porter le fruit.
Moi, je prie jamais, je dis Seigneur, fais grâce, qu'il soit pas. Parce que moi-même, j'étais dans cette situation. Moi-même, j'étais dans cette position. Amen. Tu dois porter le fruit. Tu dois être un vase d'or, un vase d'argent. Tu dois être ce vase que Dieu utilise. C'est ça, un vase d'honneur, c'est un vase satisfait. Pourquoi tu n'es pas satisfait? Parce que tu n'es pas ce vase d'honneur. Tu n'es pas ce vase que Dieu utilise. Tu n'es pas ce vase que Dieu a rempli. Tout simplement. Un vase d'honneur, c'est un vase satisfait. C'est un vase qui est heureux. C'est un vase qui a la joie. Parce qu'en lui-même, il a cette contenance. En lui-même, il sait qu'il a du prix aux yeux de Dieu. C'est ça. Il a ce prix. Il sert à quelque chose dans la maison de Dieu. Il sert quelque chose à Dieu. Il sert à quelque chose. Il sert aux intérêts du royaume des cieux. C'est ça, le service. Et beaucoup, les chrétiens aujourd'hui, c'est des vases. Des vases qui sont à la maison. Ils demandent que pour eux. C'est ça. Des vases d'usage vide. C'est ça. Si donc quelqu'un. Regarde. Dieu nous laisse le choix d'être ce vase pur. Hein. Dieu nous laisse le choix d'être ce vase d'honneur. Comment tu peux devenir ce vase d'honneur? Comment tu peux arrêter d'être ce vase inutile? C'est la sanctification. C'est la sanctification, frère, ma soeur. Tu sais, tu peux bien prier, tu peux bien parler, tu peux bien faire, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est la sanctification. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux connaître toute la Bible. Tu peux connaître toute la Bible, c'est la sanctification. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas être un vase d'honneur. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est la sanctification. On le répète, on le répète, on le répète. Mais c'est ça, sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Mais c'est simple, tu dois arrêter d'alimenter le vase par des mauvaises choses. Tu dois couper net, arrêter d'être alimenté par ces mauvaises choses. C'est ça. Comment tu veux être pur? Comment tu veux être saint? Ça veut dire c'est se mettre à part, c'est se couper du monde, se couper de toutes ces choses-là qui te souillent jour après jour, qui t'entachent jour après jour. Et te nettoyer. Les gens disent la sanctification marche pas. Non. Déjà, tu dois ôter tout ce que tu as ingurgité, tu dois ôter tout ce que tu as mis dans le vase, qui t'a rendu sale, qui t'a rendu usage vil, qui te rend inutilisable. Donc tu as toutes ces choses en toi, ça te rend inutilisable. Donc tu as la colère, le mensonge, tout ce que tu as mangé dans le monde, ça te rend inutilisable devant Dieu. Comment tu peux être utilisé? Avec la perversité, avec la convoitise. Tu ne peux pas être utilisé. Non, c'est pas possible. Il dit, c'est toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? La sanctification marche. Mais maintenant, il faut nettoyer tout ce qui te rend impur. Et des fois, ça peut prendre un temps, oui, à te sanctifier, ôter ces choses-là. Ça a pris un temps, moi. Tellement j'ai été alimenté de souillure, de débauche, de ces choses-là. Ça a mis un temps à m'en nettoyer. Mais après, Dieu s'est manifesté. Dieu a commencé à me parler. C'est ça en vérité. Le voile a commencé à être déchiré. Ce voile de péché qui ôtait au-dessus de ma tête, qui me rendait inconforme, il s'est ôté. C'est ça. Il dit ici donc quelqu'un se conserve pur. C'est ça, se conserver pur. Et c'est ça aujourd'hui, les jeunes, vous avez du mal. C'est pour ça que moi je suis attristé. Les jeunes, moi je soutiens les jeunes, j'encourage les jeunes. Je veux y arriver. Je le veux. C'est possible. C'est possible dans ce temps. Ah oui, la parole de Dieu est là pour nous aider. Pour nous aider. C'est possible encore dans ce monde de chaos, dans ce monde pervers. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est ça, s'abstenir. C'est s'interdire la consommation. S'abstenir, c'est quoi? C'est s'interdire la consommation. Il faut arrêter la consommation. Ce que tu consommes, qui n'arrive pas à te rendre pur. Tu consommes quelque chose qui ne t'emmènera jamais à la pureté. De quoi tu n'arrives pas à t'abstenir? C'est ça. De quoi tu n'arrives pas à t'abstenir? C'est pour ça que tu n'es pas ce vase d'honneur. Tu n'es pas ce vase conforme à la parole de Dieu. Parce que tu n'arrives pas à t'abstenir de ces choses-là. Quand on n'arrive pas à s'abstenir, ça veut dire quoi? On n'arrive pas à renoncer, c'est ça. Tu n'arrives pas à renoncer à quelque chose. Il y a quelque chose qui te tient. Même quand tu dis je renonce, ça reste là. Ça reste là. Ça reste. De quoi es-tu alimenté? Il faut couper. Tu coupes l'alimentation et après tu commences à nettoyer par la parole. Tu commences à nettoyer par la prière. Tu commences à nettoyer par le jeûne, c'est ça. Mais il y a un temps, il y a un laps de temps que le nettoyage puisse se faire. Et vous n'êtes pas patient. La sanctification marche. Oui, ça marche. Jeune homme, jeune fille, ça marche la sanctification. C'est une puissance, la sanctification, qui va te rendre conforme à la parole, qui va te transformer. La sanctification transforme un homme. C'est ça. En s'abstenant de ces choses. De quoi tu t'alimentes? Tu t'alimentes de mauvaises conversations. Tu t'alimentes avec des mauvaises personnes, c'est ça. Des conversations, tu as alimenté des cocons, des paroles. Tu n'as pas remarqué, moi je ne parle pas beaucoup. Tu regardes, je ne parle pas beaucoup, je n'aime pas beaucoup parler. Parce que plus tu parles, plus tu vas tomber dans des discussions folles, dans des discussions où tu te souilles, des discussions d'ego, des discussions, ah oui, Dieu m'a plus parlé, Dieu m'a plus dit. C'est ça, aujourd'hui les chrétiens, ça discute dans l'église, mais toi-même tu tombes dans des discussions folles. Toi-même tu es en train de te souiller par ces conversations.
C'est ça. Et après, c'est des querelles, c'est des conflits, c'est ça. Des querelles, des conflits qui t'amènent dans l'inconformité. Arrêtons de parler, tu perds du temps à parler. Passe du temps dans la parole, parle à Dieu. Parle à Dieu. Et là, tu vas être conforme. Arrêtons de parler pour rien. On parle trop pour rien dire, c'est ça. Moi, je garde ma bouche. Moi. Ah oui, je te dis, moi, je crains, moi, je ne veux pas pécher. Plus tu parles, plus tu parles. Plus tu vas tomber dans les choses. Tu n'as pas remarqué, femme. Vous qui aimez parler, vous qui aimez tout le temps parler. Moi, je le dis à ma femme, je le dis à ma femme. Je dis, arrête. Stop it. Arrêtons de parler. Stop it. C'est temps de parler. C'est pas bon. Moi, je dis à ma femme, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Moi, je ne rentre pas dans ces choses-là. J'aime ma femme. I love my wife. Amen. Amen. C'est pour cela. Surtout les femmes. Women. Et après, vous amenez les conflits dans le foyer, vous amenez toutes ces choses-là avec ton mari, avec ta femme. Amen. Tu amènes ton foyer à être inconforme avec toutes ces discussions. Tu t'amènes toi-même à être inconforme. C'est ça. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. C'est ça. La justice. C'est ça la conformité, la justice. La foi, l'amour, la paix. Mais aujourd'hui, beaucoup, c'est la justice. C'est l'incrédulité, c'est le manque d'amour, le manque de pardon, c'est les querelles, c'est ça, la conformité. Recherche, je te dis recherche ces choses-là. Et fuis toutes ces passions, fuis toutes ces choses, fuis les hommes, fuis les femmes, jeunes filles, jeunes hommes, fuyez ces choses-là. Ces conversations téléphoniques, tu te souilles, c'est pour ça que tu n'es pas pur. Tu te souilles avec ces conversations et tu te demandes pourquoi c'est toujours là. Ce que tu fais avec ton téléphone. C'est ça, le téléphone. Moi, le téléphone, je ne l'utilise pas. Ah oui, j'ai un téléphone, pourquoi? Pour l'église et pour ma femme, c'est tout. Ah, c'est tout. Tu ne me verras jamais au téléphone. Moi, je ne suis pas téléphone. Le téléphone, ça vous rend inconfort. Vous ne le voyez pas. Ça vous rend inconfort. Tellement vous êtes dessus. Tellement vous êtes dessus. Mon frère, ma soeur. Sortez le téléphone. Sortez la tête de votre téléphone. Sortez la tête de l'ordinateur. Ça vous rend inconfort, ces choses-là. Sortez la tête dedans. Ah oui, mettez la tête dans la parole. Combien tu passes de temps sur le téléphone? Combien tu passes de temps devant la parole de Dieu? Il y a un problème. Et après tu t'étonnes, tu n'es pas plus. Tu t'étonnes, tu n'es pas un vase conforme. Tu es un vase d'usage vil. Si donc quelqu'un, voilà, fuit la passion de l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est ça. Tu veux être avec des personnes inconformes. Tu seras inconforme toi-même. Ils vont te contaminer, ils vont te polluer. C'est ça en vérité. Vous voulez rester avec des personnes qui ne sont pas conformes. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des conflits. Elles font naître. C'est toi-même qui fais naître l'inconformité. C'est toi-même qui t'amène dans cette inconformité. Par ces discussions, par ces conversations. Arrêtons. Arrêtons, tu peux. Toute chose est en ton pouvoir. La sanctification est dans ta main. Et le fait de fermer ta bouche, c'est dans ta main aussi. Pour plus amener ces discussions dans ton foyer, dans ton famille, dans ta vie. Toute chose est dans ta main. Dieu a mis toute chose dans ta main. C'est toi qui fais le choix ce soir. Quelle base est-ce avoir? Alléluia. Alléluia. Et nous allons prendre un dernier passage, Ruth, Esther, pour finir. Repousse ces choses-là. Ne rentre pas dans ces choses-là. Esther 5. Verset 7 à 8. Esther 5, verset 7 à 8. Verset 7. Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Regarde. Esther répondit, voici ce que je demande, voici ce que je désire. Ce soir. Tonight, quel que soit ce que tu demandes, quel que soit ce que tu désires, tu peux l'obtenir. Tu peux obtenir par la foi. Tu peux obtenir, mais comment? La condition, c'est quoi? Si j'ai trouvé grâce. Si j'ai trouvé grâce. Si j'ai trouvé grâce, ça veut dire quoi? Si j'ai trouvé, ça veut dire qu'elle a cherché la grâce. Elle a cherché à obtenir ses grâces. Vous croyez qu'on obtient la grâce? La Bible dit la grâce, elle est disponible. Mais c'est les gens qui vont la chercher. C'est les gens qui vont la saisir. C'est les gens qui vont la prendre. Saisissons. Que nul ne se prive de la grâce. Mais il faut la saisir. C'est ça. Beaucoup sont en train de se priver de la grâce. Tu crois que c'est déjà un acquis. Tu es en train de te tromper. Si véritablement la grâce est dans ta vie, ta vie ne peut pas être comme ça. Ah oui. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, tu vas voir. Il y a l'épanouissement. Tu es satisfait. Quand la grâce abonde dans ta vie, tu es satisfait. Ah oui, tu as la satisfaction. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et c'est ça, ce soir, tu dois trouver grâce. Et ça va t'amener à obtenir. Ça va t'amener véritablement à obtenir. C'est ça. Tu peux trouver faveur ce soir. C'est une faveur accordée. Une disposition à bien faire. C'est ça.
Tu peux trouver, et ce soir, pose-toi la question, Ask qu'est-ce qui the t'empêche? question. Tu dis tu as la grâce, You said you have et si tu as la grâce, tu obtiens. Si tu as la grâce, tu n'es pas dans l'attente. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche que tu obtiennes la grâce? Qu'est-ce que tu empêches d'obtenir la grâce? Le fait que tu es non conforme, ça t'empêche d'obtenir la grâce. Le fait que tu ne veux pas conformer à la parole. Quelqu'un, la grâce de Dieu est là pour te changer, pour te transformer. La grâce de Dieu est là pour changer ta vie. Mais si tu veux rester dans ton truc, dans ton inconformité, la grâce ne peut rien faire pour toi. Il faut saisir cette grâce et dire Seigneur, je veux changer, je veux transformer. Il faut saisir cette grâce-là. Ce soir, qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir la grâce? Il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose que tu veux garder qui t'empêche d'obtenir la grâce. Oui, la grâce abonde sur les péchés, abonde pour les péchés, mais quand pour les quitter, pas pour les garder. La grâce ne va pas abonder pour garder ton péché. Non, non, non. La grâce ne va pas abonder dans ton inconformité pour garder ton inconformité. Non, non. La grâce, c'est pour te sortir. La Bible dit Paul a obtenu grâce dans les temps d'ignorance. Il ne savait pas qu'il se rendait inconforme par toutes ces choses-là. Mais il a dit, Seigneur, maintenant je ne veux plus cette inconformité. Et là, la grâce nous a abondé. Quels que soient les péchés, quel que soit là où il était inconforme, il a obtenu cette grâce. Les temps d'ignorance. Mais maintenant, tu sais dans quoi tu es inconforme. Tu sais là où tu n'es pas conforme à la parole. Sors de cette inconformité qui te prive de la grâce. Ça te prive de la grâce. Le fait que tu veux rester, tu es privé de la grâce. Et oui, parce que la grâce c'est pour te sortir de là. Et tu veux rester. La grâce est trompeuse, mon frère, ma soeur. La proverbe dit, la grâce est trompeuse. Faites attention. Ma demande de satisfaire mon désir, c'est ça. S'il plaît au roi, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, c'est ça. Arrêtons de trouver grâce aux yeux d'un homme, aux yeux d'une femme. Trouve grâce aux yeux de Dieu. Trouve grâce aux yeux de Dieu. Qu'importe les hommes, qu'importe les femmes, qu'importe ce que les hommes pensent, que les femmes pensent, j'en ai rien à faire. Trouve grâce aux yeux de Dieu. Arrête de regarder. L'homme ne peut rien te donner. L'homme ne peut rien te faire obtenir. L'homme, avec l'homme, tu vas toujours être dans l'attente, mon frère, ma soeur. Arrête de t'attendre à l'homme. Arrête de t'attendre à l'homme. Attends-toi à Dieu. Trouve grâce aux yeux de Dieu. Arrête de trouver grâce aux yeux des hommes. Tu ne vas rien obtenir. C'est ça. Tu cherches la faveur, tu cherches la grâce d'un homme. Qu'est-ce que ça va faire pour toi? Même le plus grand de tous les hommes, il ne va rien te faire obtenir. Rien obtenir. S'il te plaît, s'il plaît au roi d'accorder, voilà, s'il plaît. C'est les gens qui vont plaire à Dieu, qui vont obtenir. Si tu plais, est-ce que Dieu va donner à quelqu'un qui ne lui plaît pas? Sérieusement, quand un ouvrier travaille bien, quand un ouvrier est service, il va obtenir une promotion, il va obtenir une augmentation, il va obtenir quelque chose. Un ouvrier qui ne veut pas travailler, un ouvrier qui n'est pas agréable, qu'est-ce qu'il va obtenir? Tu ne vas rien obtenir. Tu ne vas rien obtenir à part un licenciement. Ah oui, hein? Heureusement, Dieu ne nous licencie pas. Je te dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il plaît au roi d'accorder ma demande, s'il plaît, aujourd'hui, qu'est-ce qui amène dans ta vie? Tu ne plais pas à Dieu. Dieu t'appelle à une vie de sainteté. Mais qu'est-ce qui t'amène? Dieu agrée la sainteté. Dieu agrée la pureté. Dieu agrée la vérité. Dieu agrée tout cela. Qu'est-ce que tu amènes? Tu es pas. Qu'est-ce que tu fais qui t'amène à être conforme? Quelqu'un qui n'est pas agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas conforme. Tu n'es pas conforme. Ah oui, c'est pour ça que tu n'obtiens rien. Tu n'es pas agréable à Dieu. Et oui, tu marches, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Oui, on doit te dire ça. Le fait que tu veux rester comme ça, tu n'es pas agréable. C'est pour ça que tu n'obtiens rien. Tu ne peux rien obtenir. C'est le temps de trouver, chercher la grâce. Pourquoi tu ne plais pas à Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu ne plais pas? Quand tu murmures avec ta bouche, tu ne plais pas à Dieu. Ah, je te dis, le murmure, Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça, ne parlez jamais des frères et des sœurs qui ne sont pas là, qui sont absents. Ne parlez même avec ta femme. Tu vas tomber dans le murmure. Et tu es déjà dans le murmure. Le fait que tu parles des autres, c'est pas bon. Ne parle pas des autres. Parle des gens qui sont présents. Et parle pas sur les autres. Ça, moi, je dis, à quoi ça sert? Tu es là avec ton mari, mais tu parles des autres. Parle de ta vie. Parle de ton foyer, parle de ton couple. Ou tomber dans les murmures. Ah oui. Tu parles même plus de ton propre foyer, de ta propre vie. Tellement tu es là en train de parler des autres. Tu n'es pas conforme. Le murmure, tu n'es pas conforme. C'est pour ça que tu n'obtiens rien. Tu ne peux rien obtenir. Ce soir, tu peux obtenir. Si ta demande plaît à Dieu, que ta demande puisse plaire à Dieu, ce soir que tu puisses trouver grâce, que tu puisses être agréable à Dieu. Ce soir, dis à Dieu, Seigneur, je veux changer, ta demande. Hier, on a prié pour les gens, mardi, on a prié pour les gens. Et il y a des gens, tu ne voulais pas changer. Il y a des gens, tu le vois, et toi-même tu le vois. Tu voulais pas changer. Ce soir, c'est encore temps. Sors ton truc.
Sors de ces choses-là. Get out of the bad Même si on things. prie pour toi, le fait que tu veux If rester I dans pray la for you, conformité, if you want ça ne peut rien faire. to Parce que c'est ton choix, c'est ta décision. C'est cette reine qui a trouvé grâce. Et cette reine risqué sa vie. Elle a risqué sa vie pour trouver grâce. Pourquoi? Pour le peuple de Dieu, pour sauver son peuple. In the grace for saving Elle est allée pour people. trouver grâce. Mais cette femme s'est préparée. Comment elle a trouvé grâce? Elle a jeûné 3 jours. Elle a jeûné 3 jours sans manger, sans boire. Elle a revêtu les vêtements royaux. Elle a revêtu les vêtements, des vêtements, la sanctification, des vêtements propres. Elle a revêtu ses vêtements. Ce soir, Dieu peut te tendre le sceptre pour que tu trouves grâce. Comme Esther a trouvé grâce. Le roi lui a tendu le sceptre, elle a trouvé grâce. Ce soir, Dieu peut te tendre le sceptre. Tu peux obtenir ce que tu veux. Tu peux obtenir ta demande. Tu peux obtenir. Mais viens devant Dieu. Avec ses vêtements, étant agréable devant Dieu. Et là, tu vas obtenir toutes choses. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, c'est possible. Et cherche à être comme Esther. Comme cette femme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. God bless you. À compter sur ton amour, apprends-moi, mon Dieu, à placer ma foi en toi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Praise the Lord. Nous remercions Dieu pour ce que nous avons entendu jusqu'à cela. For the message you hear. Je vous demande de ne pas être des auditeurs oublieux, Don't forget de vous to appliquer à listen, mettre en pratique to practice ces paroles que vous avez entendues. the thing can I hear, can I listen tonight. Je voudrais I aller dans want cette continuité, parler de continue consécration, bien aimé. consecration, Aujourd'hui, nous constatons une superficialité de la superficial foi. in the faith. Je tourne un peu dans plusieurs églises, I tell you a lot of et church, c'est cette the superficialité de la foi superficiality in the chez faith, le chrétien qui the désordre. Christian and men. Jésus avait cette Jesus inquiétude to worry lorsqu'il disait, and said, quand le Fils de the l'homme Son viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était l'une des inquiétudes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça aussi un signe des derniers temps. Et Jacques dit dans son livre, Jacques chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, il parle de la foi sans les œuvres. Et à un moment dans le verset 17, il donne une expression, il parle de la foi morte. La foi morte. Il emploie une autre expression dans le verset 20, il parle de la foi inutile. Bien-aimés frères et sœurs. Il y a une foi véritable, il y a une foi morte, il y a une foi inutile, bien-aimés frères et sœurs. Et quelle tristesse de rencontrer des personnes qui disent avoir accepté Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie, et dont leur vie ne reflète pas vraiment le changement profond et réel. Quelle tristesse! Et je me rappelle l'histoire de deux hommes qui étaient amis. Et à un moment donné, leurs vies se sont séparées. Et l'un est devenu un grand pasteur et l'autre un gangster. Et des années plus tard, ils se sont retrouvés. Et le pasteur a prêché l'évangile pour le gangster et il s'est donné au Seigneur. Et le gangster, après avoir donné sa vie au Seigneur, il est reparti dans ses trains, dans ses travers. Et le pasteur l'a rencontré à nouveau et lui a dit, mais tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus continuer à vivre comme un gangster, à faire des dégâts comme cela. Et lui, le gangster, a répondu au pasteur, mais je sais qu'il y a des ministres chrétiens, je sais qu'il y a des sportifs chrétiens, alors je pensais qu'on pouvait être gangster chrétien. La foi superficielle. Mais je peux comprendre aujourd'hui, c'est l'évangile qu'on présente aujourd'hui qui fait si nous avons ces genres de résultats. Sur les zones partout, on présente un autre évangile. Et Paul disait déjà aux Galates, vous abandonnez l'évangile de Christ pour passer à un autre évangile. Et aujourd'hui, un autre évangile est prêché, et c'est pour cela que nous trouvons cette foi superficielle aujourd'hui. Il y a une brebis qui voulait à tout prix être un lion. Et la brebis se persuadait qu'il était un lion. Alors il a commencé à marcher comme un lion. Il a commencé à hurler comme un lion. Il a commencé à faire comme un lion.
Et il s'est entraîné pendant des années. Et un jour, il s'est mis sur une colline. Il y avait un troupeau de moutons en bas. Et il a hurlé comme un lion. Et les brebis ont pris la fuite. Et là, il s'est dit, je suis un lion. Et il s'est préparé. Il a été à un endroit où il y avait plein de lions. Il a été parmi les lions. Et les lions l'ont mangé. Il y a beaucoup de gens qui se persuadent qu'ils sont chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'ils sont nés de nouveau. Mais ils vivent dans la fiction. Je vous demande d'être réel. Que notre foi soit une foi fondée sur la parole du Seigneur Jésus. Il est triste, bien-aimés frères et sœurs, que beaucoup de gens aspirent à des grands besoins spirituels, mais n'aspirent pas à rencontrer Dieu véritablement. On veut le bien que Dieu donne, parce qu'on nous présente un Dieu comme un distributeur de biens automatique. On vient toujours pour observer, pour tenir un bien de Dieu, une bénédiction, mais on ne veut pas vraiment de Dieu. Chez nous, on a un petit proverbe qu'on prononce, quand on aime américain, mais on pas aimé l'esprit. On aime l'esprit américain, mais on pas aimé américain. On aime ce que Dieu nous donne. On veut la bénédiction. On veut toujours la grâce de Dieu, mais on ne veut pas de Dieu. Mais le moment est venu pour nous de nous conformer à la parole de Dieu, de nous conformer aux exigences de Dieu, de comprendre les règles. Ce sont Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui pose les règles. Et c'est fondamental. Mais les frères et sœurs, ce qui est triste, c'est qu'on se sert de Dieu, mais on ne sert pas Dieu. On se sert de Dieu, mais on ne sert pas Dieu. Et ça, c'est important de comprendre, bien-aimés, frères et sœurs, que nous sommes appelés à servir Dieu. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi cette superficialité de la foi, pourquoi les gens ne sont pas aussi consacrés qu'autrefois. Et j'ai compris. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans 2 Chroniques, au chapitre 25. 2 Chroniques au chapitre 25. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. 2 Chroniques, chapitre 25. C'est l'histoire d'un roi. Et nous allons voir un peu. Amasia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joada de Jérusalem. Verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Verset 3, lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Verset 4, mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Vous pouvez lire tout le chapitre. Il y a un enseignement à tirer. Voilà un roi. À l'âge de 25 ans, il devient roi. Il va régner 29 ans sur Israël. Mais ce qui est important de comprendre, la Bible nous dit, au verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas dévoué à l'Éternel. Un cœur partagé. Entre deux, mon cœur balance. Ça, c'est un vrai anti-yes là. Entre deux, mon cœur balance. Et cet homme fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais son cœur n'était pas dévoué à Dieu. Il faisait les choses d'une manière systématique. Il faisait les choses par habitude. Il faisait les choses parce qu'il connaissait. Mais son cœur n'était pas droit. Son cœur était partagé. Il est important de comprendre une chose, bien-aimés frères et sœurs. Si notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, il n'est pas à Dieu du tout. Si notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, il n'est pas à Dieu du tout. La Bible nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. Bien-aimé, Dieu veut tout. Dieu ne veut pas une partie. Il veut tout. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il veut régner sur ton cœur. Il veut régner sur ta vie. Il veut régner parfaitement sur toute ta vie, bien-aimé frère. Le français, pour on dit, son cœur n'était pas enthousiasme. Not be happy.
Son cœur n'était pas enthousiaste, bien-aimé frères et sœurs. Et le Seigneur dit son cœur était partagé. Vous savez, la ruse ultime du diable, c'est faire entrer dans l'église aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Faire entrer dans l'église beaucoup de personnes qui n'ont pas fait une expérience profonde et personnelle avec Dieu. Et cela cause beaucoup de problèmes dans l'église. Parce qu'on a beaucoup dans l'église des personnes qui n'ont pas fait une expérience profonde avec Dieu. Et c'est difficile pour les pasteurs aujourd'hui. Nous avons besoin d'une rencontre profonde et personnelle avec Dieu. La différence entre un vrai et un faux chrétien, c'est le changement. On ne peut pas être chrétien si on n'a pas été transformé, s'il n'y a pas de changement dans notre vie. Souvent on entend dire, c'est comme ça moyen, c'est comme ça carité. On dit comme ça, c'est comme ça moyen. Mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il faut un changement. Et c'est ce qui fait la différence. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, une nouvelle personne. Lorsqu'on passe avec la croix d'urgence, on ne peut pas rester la même personne. On échange. Et c'est ce qui fait la différence, bien-aimés frères et sœurs. Alors, j'aimerais voir avec vous deux types de chrétiens, deux types de croyants. Et ça, c'est important. Et il y a le regard de Dieu. Il y a ce que moi je vous présente, il y a ce que vous voyez, mais il y a le regard de Dieu. Celui qu'on ne trompe pas, celui qui sonde les cœurs et les reins, l'Éternel, pour qu'il n'y ait rien de caché. Dieu sait toutes choses. Je peux vous tromper. Vous pouvez me tromper. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Il y a deux types de croyants devant l'Éternel. Et nous allons voir les croyants dont Dieu place la confiance en eux et ceux dont Dieu n'a pas confiance en eux. Ils sont dans l'église. Ils ont même des activités. Ils prient. Ils jeûnent. Mais Dieu n'a pas confiance en eux. Et nous allons voir. Le premier texte dans Jean chapitre 2, ceux dont Jésus n'a pas confiance en eux. Jean chapitre 2, le verset 23. Jean chapitre 2, verset 23. 23 à 25. Jean chapitre 2, verset 23 à 25. 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Alors retenez cela. Pendant que Jésus était à la fête, plusieurs crurent en son nom. Continue. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais, verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La Bible dit beaucoup crurent en lui, parce qu'ils ont vu les miracles que Jésus faisait, beaucoup crurent en lui. Mais il y a l'interrogation. Mais Jésus n'avait pas confiance. Parce que Jésus connaissait leur cœur. Il savait qu'ils suivaient Jésus par intérêt. Mais pas pour ce que Jésus est. Bien aimés, nous sommes appelés à suivre Jésus pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Maître. Nous devons servir Jésus pour ce qu'il est. Nous lisons Jean chapitre 8, le verset 30 à 33. Jean chapitre 8, toujours ceux en qui Jésus n'a pas confiance. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs... Alors retenez, excuse-moi, plusieurs crurent en lui. Tu es là ce soir et tu dis je crois en Jésus. Tu crois au message de la Bible. Tu crois au retour de Jésus-Christ. Mais la Bible dit plusieurs crurent en lui. Continue. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Ok. Alors, tous ceux-là, ils ont cru en Jésus-Christ. Mais écoute ce que Jésus dit au verset 44. Verset 44. À ces mêmes personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Oh, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. La Bible dit plusieurs crurent en Jésus. Et à cela, Jésus est en train de leur enseigner. Et il leur dit au verset 44, mais finalement, vous avez pour père le diable.
Il y a beaucoup de croyants qui Jésus n'a pas confiance du tout. Parce qu'ils ont tout simplement pour père le diable. Bien-aimé, être assis dans une église ne nous garantit pas que nous sommes nés de nouveau. Il faut être dans l'église pour entendre la parole de Dieu, c'est important. Mais ça ne vous garantit pas que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes nés de nouveau. Bien-aimés, frères et sœurs, si vous ne passez pas par une repentance authentique, vous ne serez pas sauvés. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est important. Croire en son nom signifie plus qu'un accord intellectuel. Beaucoup ont une adhésion intellectuelle. Concernant la parole de Dieu, on croit. Mais la Bible dit le diable aussi croit. Mais il tremble. Il faut cette adhésion intellectuelle. Puisque la Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut cette adhésion intellectuelle. Que Dieu existe, qu'il a envoyé son Fils, que la parole est vivante, c'est la parole de Dieu. Mais on doit passer à l'étape supérieur. La foi véritable dans la parole de Dieu. La foi véritable dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Actes des Apôtres au chapitre 8, versets 9 à 13. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 13. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ok, on arrête là un petit moment. Alors, Simon, étonné par les actes de magie, tout le peuple, etc. Mais quand Philippe est descendu et les autres apôtres ont commencé à prêcher l'évangile, la Bible dit plusieurs crurent et furent baptisés. Simon aussi crut et fut baptisé. Il a cru et il fut baptisé, nous dit la Bible. Mais le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ok, là, verset 18. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. On va continuer, attends. Alors, Simon crut et il fut baptisé. Et il ne quitta point les apôtres. Mais la Bible dit que Simon va révéler sa véritable nature. Et la Bible dit que Simon observa et il a désiré, non pas pour glorifier Dieu, mais le don que les apôtres avaient pour attirer l'attention sur lui-même, pour se glorifier, bien aimés frères et sœurs. Mais c'est le constat de Pierre qui m'interpelle. Rappelez-vous que Simon crut et fut baptisé. Mais le constat de Pierre rempli du Saint-Esprit qui va discerner la véritable nature de Simon. Et dit verset 20. Verset 20. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Écoute ce qu'il dit, verset 21, c'est important. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. À qui parle? Celui à quelqu'un qui a cru et qui fut baptisé. Et Pierre lui dit: il n'y a pour toi, dans toute cette affaire, dans toutes ces grâces et bénédictions, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit. Ton cœur est ballotté, partagé, comme le roi Amasias. Il fait tout naturellement ce que Dieu demande, mais son cœur est partagé. Son cœur n'est pas dévoué. Son cœur n'est pas à Dieu. Bien aimé, lorsque notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, le temps va révéler notre véritable nature. Bien aimé, le temps va révéler notre véritable nature. C'est pour cela qu'il nous faut une naissance réelle en Jésus-Christ. Pour changer notre cœur, afin que notre cœur soit tout entier à Dieu. Alors, il dit, il continue, verset 22. Alors il dit, verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc.
Pierre est en train de parler à quelqu'un qui a cru et fut baptisé. Mais il lui dit, repens-toi donc, bien-aimés frères et sœurs. Et il continue, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Sa situation est grave. Pierre va dire s'il est possible, parce que Pierre voit que cet homme, il n'a pas vraiment compris l'évangile et donné son cœur à Jésus. Et il dit ceci, car je vois, verset 23, que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Quelqu'un qui a cru et qui fut baptisé. Bien aimé, il y a deux types de croyants. Ceux en qui Dieu a confiance. Ceux en qui Dieu a placé sa foi. Ceux en qui Dieu mise. Et il y a ceux en qui Dieu n'a pas confiance du tout. Et nous avons vu tous ces exemples, bien aimés frères et sœurs. Et la Bible dit dans Matthieu 7, le verset 21, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Vous pouvez crier Seigneur, Seigneur. Vous pouvez être assidu à l'église et je vous encourage à être assidu à l'église. Vous pouvez jeûner, prier, lire la Bible comme disait le serviteur de Dieu toute la journée. Mais si vous êtes dans le lien de l'iniquité, votre cœur n'est pas tout entier à Dieu et vous allez passer à côté de la bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, ayez un cœur non pas partagé, mais un cœur entier pour Dieu, notre Père. Bien-aimés frères et sœurs, une foi superficielle. Il est temps que nous redécouvrons ce qu'est la foi véritable. Il est temps que nous redécouvrons ce qu'est la fidélité. Il est temps que nous redécouvrons ce qu'est la persévérance dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs. Il y a, bien-aimés frères et sœurs, alors, j'ai voulu dire à Simon de se repentir. Je voulais vous donner la définition du mot repentir d'une manière très simple. La repentance est un engagement. Ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est un engagement à vivre une nouvelle et meilleure vie. C'est ça la repentance. C'est la décision qu'on prend. C'est l'engagement qu'on prend. On dit que l'homme a trois grandes facultés. Il a l'intellect, il a les émotions et il a la volonté. On peut intellectuellement accepter Jésus. Cela ne fait pas de nous un chrétien ni de nouveau. On peut avec émotion sentir que Dieu nous aime, que Dieu nous accompagne. Cela ne fait pas de nous un chrétien. Si on n'a pas par un acte défini de notre volonté accepter la grâce de Dieu, on n'est pas chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, c'est fondamental. Un engagement à vivre une nouvelle et meilleure vie. Il faut faire la différence entre la tristesse et la repentance. Il y a beaucoup de gens qui regrettent une vie passée, qui regrettent des erreurs qu'ils ont commises, qui regrettent leur vie, qui regrettent des décisions prises qui ne pas d'accord avec Dieu. Et le regret décide. Non, les regrets souhaitent. Le regret désire changer le passé. On ne peut pas changer le passé. Il faut casser Zéa, il casse. Soit on va jeter, soit on va faire boum, une fois Zéa cassé, il casse. Le regret, et beaucoup de gens sont dans l'église, ils regrettent une vie passée. Ils regrettent beaucoup de choses, bien aimés. Mais cela ne fait pas de vous un chrétien. C'est bon de regretter ses fautes. Ces erreurs passées, c'est bon, c'est très bien. Mais cela ne fait pas de vous un chrétien. Parce que le regret souhaite, désire changer le passé. Mais la repentance décide de changer l'avenir. C'est ça la différence. La repentance décide de changer l'avenir. Celui qui se repent, il fait le choix de changer l'avenir. Que ma vie soit changée, ma vie soit différente. C'est pour cela que Jésus dit, vous devez vous repentir. Si un homme ne se repent pas, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut un changement radical dans notre vie. Il y a la femme samaritaine dans Jean 8, verset 11. dont on voulait lapider. Et Jésus dit à cette femme, personne ne t'a lapidé. Elle dit non à Jésus, personne ne m'a lapidé. Et Jésus dit à cette femme ceci,
Va et ne recommence plus. Je ne te condamne pas. Je ne te lapide pas. Mais va et ne recommence plus. Que ton avenir soit changé. Ton passé, c'est ton passé. Tu ne peux pas revenir sur ton passé. Tu ne peux pas agir sur le passé. C'est fait ce qui a été fait. Mais Jésus lui dit, va et agis sur l'avenir. Ça veut dire, change ton avenir. Choisis de mener une nouvelle et meilleure vie et ne retourne pas dans le péché. La Bible parle d'un homme qui était paralysé dans Jean 5, verset 14. Et Jésus le retrouve à nouveau dans le temple. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimés frères et sœurs, il faut un changement radical dans notre vie. Et ce changement, c'est en Christ Jésus qu'on peut le connaître. Il y a aussi ceux en qui Dieu a confiance. Jean chapitre 1, verset 42. Deuxième type de croyance, c'est ceux en qui Dieu a confiance et que Dieu peut miser. Jean chapitre 1, verset 42. Verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Continue. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Verset 44. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsadia, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. 45 est important, écoutez. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Et 47, écoutez, la rencontre de Jésus avec Nathanaël, ils ne se sont jamais rencontrés. Mais Jésus est celui qui perce le cœur de l'homme, qui connaît le cœur de chacun de vous ici présent. Écoutez ce que Jésus dit à Nathanaël, verset 47. Verset 47, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Voilà une personne en qui Jésus a confiance. Jésus le voit, mais il le connaît parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et lorsque Nathanaël se présente, Jésus dit, voici un Israélite, voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui n'est pas ballotté, un homme qui est droit dans ses bottes, un homme qui sert Dieu avec fidélité. Et Jésus prend plaisir dans cet homme qui est Nathanaël. Il y a aussi dans Timothée où il est parlé de Saint Paul. Paul va déclarer ceci dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. 1 Timothée chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. De ce qu'il m'a jugé fidèle. Est-ce que Dieu te juge fidèle? Il y a mon regard, il y a le regard du frère, il y a le regard du pasteur, il y a le regard du mari, mais il y a le regard de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Quand Dieu regarde le fond de ton cœur, est-ce que Dieu te juge fidèle? Est-ce qu'il te trouve fidèle, bien-aimés frères et sœurs? Paul dit, je rends grâce à Dieu. Voilà le texte, vas-y. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. De ce qu'il m'a jugé fidèle. Es-tu fidèle? Are you faithful in God? Es-tu fidèle, mon frère? Are you faithful in God? Es-tu fidèle, ma soeur? Are you faithful, brother and sister, in God? Je ne te dis pas qu'est-ce que les gens pensent de toi. Mais est-ce que toi, tu es fidèle? Est-ce que Dieu te regarde et voit en toi quelqu'un de fidèle? Est-ce que Dieu a confiance en toi? Est-ce que Dieu peut, comme pour Job, miser sur toi? Quand Job, Dieu va livrer Satan et Job entre les mains de Satan, c'est parce que Dieu a confiance en Job. Dieu a confiance en Job. Il sait qu'il peut livrer Job entre les mains de Satan. Et nous avons la réponse. La Bible dit en toutes ces choses, Job ne pécha point contre l'Éternel. Est-ce que Dieu a confiance en toi? Te confier quelque chose? C'est important, bien-aimés frères et sœurs. On ne n'est pas chrétien
On le devient. You become a Christian. On le devient, bien-aimés frères et sœurs, en remplissant les conditions du salut exigées dans l'évangile. Ce n'est pas nous qui posons les règles. Ce n'est pas nous qui posons les fondements. C'est Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes prêts à nous conformer à Dieu ou à nous conformer au monde qui est notre propre intérêt? C'est important, bien-aimés frères et sœurs. Alors j'ai noté tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, et j'aimerais quand même le lire parce qu'il y a le verset 18 dans 2 Corinthiens 5, 17 et le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, tu peux être dans la religion, tu peux être dans la meilleure des religions, mais c'est celui qui est en Christ qui devient une nouvelle créature. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est une nouvelle création. Et cette version dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Il y a des gens qui sont à l'évangile et puis il n'y a pas de passé dans leur vie. Il n'y a pas de changement. Il faut qu'il y ait un passé. Et une nouvelle vie. Paul, lorsqu'il parle de lui, il rend témoignage à Agrippa. Il dit, moi qui étais autrefois un blasphémateur. J'étais autrefois. Ça veut dire, je ne suis pas comme ça encore. Il faut un changement, et un changement radical. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimés frères et sœurs. Et verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Si tu ne fais pas une rencontre personnelle et intime avec Dieu, ce changement ne peut pas s'opérer dans ta vie. Tu vas faire des efforts, mais tout ce que tu pourras faire, c'est emmener des réformes dans ta vie. Les réformes dans la vie d'un homme n'est pas la repentance. C'est bien d'emmener des réformes. Si tu es quelqu'un qui est alcoolique, tu décides de changer, de ne plus boire. C'est très bien. S'il y a quelqu'un qui va grouiller, etc. Mais tout ça, ce sont des réformes. C'est bien ça. C'est bien. Et je vous encourage. Mais être transformé, devenir une nouvelle créature, c'est en Dieu. C'est Dieu qui opère ça dans la vie de l'homme. Il te faut une rencontre avec Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ, etc. Bien-aimé. Nous avons besoin de ce changement. J'aimerais lire avec toi pour finir 2 derniers versets dans la Bible, bien-aimés frères et sœurs, dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 17 à 24. Tout doit être désormais nouveau dans la vie du chrétien. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est que vous ne devez plus marcher, bien-aimés frères et sœurs. S'il n'y a pas de changement, si tu es à l'église, ta vie n'a pas changé, il n'y a pas eu de changement, le voisinage, le voisin, les collègues de travail ne peuvent pas témoigner qu'il y a eu un changement dans ta vie, remets-toi en question. Remets-toi en question. Ça doit se voir, bien-aimés frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de dire, mais ta façon de voir. Les gens disent, mais il changeait. Il changeait. Nous connaissons bien avant, il changeait, bien-aimé. Parce que Jésus est passé par là. Alors reprends et continue. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Alors si tu marches comme les païens, c'est que tu as besoin de repentance. Tu as besoin de Christ. Vas-y. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors, le verset 20, j'aime la manière dont il commence, mais vous, pas le chrétien, et le pasteur répète souvent, c'est aux chrétiens. On parle à ceux qui sont dans l'église, ceux qui entendent la parole, à ceux qui sont là, bien aimés. Et vous? Continue, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge, le verset 25, bien aimé. Mais le verset 24, à vous revêtir l'homme nouveau selon Dieu, bien aimé. Selon Dieu, pas selon vous, mais selon Dieu, pas selon le monde. Selon Dieu, bien-aimé frères et sœurs, être renouvelé, bien-aimé, dans votre intelligence, dans l'homme nouveau, selon Dieu, bien-aimé frères et sœurs. J'aimerais voir avec vous les textes pour voir l'exemple d'une belle conversion. Toute une contrée, ils vont se convertir et nous donner une belle leçon de ce que la conversion et la repentance. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 9. 1 Thessaloniciens. Verset 8 à 9. Thessaloniciens, verset 8. 8 à 9. Ok, je vais trouver. 1 Thessaloniciens 1. Thessaloniciens, verset 8 à 9. Alors, non seulement, et tout le chapitre est intéressant, mais prends le verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, c'est à Thessalonique, où l'apôtre Paul est descendu, et en 3 semaines, Paul a fondé l'église de Thessalonique. Ils ont connu un réveil spirituel. Et Paul témoigne d'eux. Il dit, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Chaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin même d'en parler. On n'a même pas besoin d'en parler parce que les gens voient et eux-mêmes témoignent, eux-mêmes racontent ce qui s'est passé chez vous. Et verset 9. Car on raconte. Qu'est-ce que le voisin raconte sur toi? Qu'est-ce que les collègues de travail racontent? Qu'est-ce qu'on dit de toi? En tout cas, il est dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant. On ne peut pas se donner à Dieu et continuer à vivre dans la désobéissance. On ne peut pas se convertir à Dieu et continuer à vivre dans l'immoralité. On ne peut pas se convertir à Dieu et continuer à vivre dans le mensonge. On ne peut pas se convertir à Dieu et continuer à être désobéissant, à être rebelle, à se révolter constamment. On ne peut pas se convertir à Dieu et être adultère en même temps. On ne peut pas se convertir à Dieu et vivre dans l'impudicité, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Il dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour faire quoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Cela veut dire que si on continue à rester dans le péché, on ne peut pas servir le Dieu vivant et vrai. Si on veut servir le Dieu vivant et vrai, il y a des choses à délaisser, il y a des choses à rejeter, il y a des choses à abandonner pour servir le Dieu vivant et vrai. Si on veut servir le Dieu vivant et vrai, il ne faut pas que notre cœur soit partagé. Si on veut servir le Dieu vivant et vrai, il faut que notre cœur soit dévoué tout entier à Dieu et à Dieu seul. C'est fondamental. Et il est dit au verset 10, alors, je reprends le verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Est-ce que tu attends le retour de Christ? Si tu es dans la désobéissance, si Dieu n'a pas transformé ta vie, si tu es à l'église pour des intérêts propres, des intérêts personnels, tu n'es pas en train d'attendre le retour de Christ.
Tu n'es pas prêt en tout cas pour le retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sérieux l'évangile. Ce n'est pas un jeu, bien-aimés. J'ai lu un livre avec l'auteur Azakandian, Dorothée Azakandian, et le titre du livre, Séparer la fiction de la réalité. Il faut séparer la fiction de la réalité. Bien-aimé, l'évangile n'est pas une fiction, c'est une réalité. Bien-aimé. Le péché n'est pas une fiction. On ne joue pas avec le péché. Le péché, nous dit la Bible, nous éloigne de Dieu. Le péché nous prive de relation avec Dieu. Ton cœur, est-ce un cœur partagé ou un cœur tout entier à Dieu? Ce soir, fais le constat et une réponse à cette question. Suis-je agréable à Dieu ou non? Si tu constates que tu n'es pas agréable à Dieu, c'est le moment de te repentir. Le moment de te repentir. On ne le fait pas pour faire plaisir à un homme, mais pour faire plaisir au Créateur, au Dieu Tout-Puissant. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des jours de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. On veut être embelli, on veut être rafraîchi, on veut être rétabli, on veut une guérison, on veut plein de choses. Mais est-ce que nous sommes repentis? Repentez-toi et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des jours, c'est au conditionnel. Si on veut des jours de rafraîchissement, bien aimé, si vous voulez, le pasteur prie pour vous, que je prie pour vous, que je prie pour toi, et que tu ne te repens pas, tu te donnes pas au Seigneur, bien aimé frères et sœurs, cette prière ne peut pas rien faire pour toi. Nous aurons toute la foi du monde, croyant que Dieu est capable, mais cette prière rencontrera le péché dans ta vie et empêchera Dieu de t'intervenir. Si tu veux être rétabli, abandonne le péché, abandonne cette vie abominable et donne-toi tout entier à Jésus. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à prier et à faire éclater la gloire de Dieu dans nos vies et autour de nous. Que Dieu vous bénisse. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. J'aimerais que vous vous mettiez debout. Stand up, please. 2 minutes de silence pour que tu puisses t'examiner. T'examiner et te remettre en question. Oublie la personne qui est à côté de toi. Tu es seul face à ce que tu viens d'entendre. Tu es seul face au regard de Dieu. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas te tromper. Tu sais si oui ou non ta vie est en avec Dieu. Mais notre frère a rappelé tout à l'heure que Dieu n'est pas venu pour juger. Mais si nous revenons à l'éternel, si nous revenons de tout notre cœur, la Bible dit de Ézéchiel, l'Éternel dit ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure, ce n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se repent, qu'il revienne à l'éternel. Si tu fais un constat ce soir que ma vie n'est pas en règle avec Dieu, je ne suis pas agréable à Dieu. Il y a des choses dans ma vie qui m'éloignent de Dieu. Mais ce soir, je voudrais m'engager avec Dieu pour une nouvelle vie. Je m'engage à mener une meilleure et une nouvelle vie. Certes, tu n'auras pas la force de toi-même. Mais si tu es sincère dans cette démarche, si tu es honnête dans cette démarche, Dieu te donnera la force par le Saint-Esprit pour triompher et mener une vie nouvelle et transformée. Alors, 2 minutes de silence. Tu seras face à face avec Dieu, avec ta conscience.
sais ce que tu dois abandonner. You know everything you need to lay to abandon. Tu sais ce que tu dois délaisser you need to abandon it to lay pour plaire à Dieu. For presence of God. Et mener une vie meilleure. And bring a new life. Tu sais ce que Dieu attend de toi. You know God wants you. Ce soir, tonight, prends la décision. Take the decisions. Si quand il arrive chez toi, in your home, il faut prendre des décisions radicales, aussi dur que ça puisse être, prenez ces décisions. Take the decisions et for your vous verrez life. la gloire de Can I see the glory of God? Si vous vivez avec un homme marié qui n'est pas votre If you mari, live with your husband, you're not married. n'ayez pas peur, renvoie cet homme you vers let sa this femme. man. J'ai pris cet exemple, il y a beaucoup Take d'autres your exemples. example. Vous vivez l'amour libre. You Prenez develop la free. Take décision the ce decision soir tonight. d'arrêter Stop avec it, cela the et de vous situation. mettre en phase avec Dieu. And Et put in Dieu vous conformity with bénira God. et And vous God fera can une I porte bless pour you? vous. Can I open the door for you? Vous devez You régler votre need vie avec Dieu. to open the walls, put your walls, your life. Parce que Dieu veut vous bénir. Because you just want to bless Mais you. la But situation your situation, est un obstacle the obstacle à la bénédiction. was a blessing. Renoncez au mal. Renounce for the bad things. Renoncez au péché. Renounce for the sin. Que votre cœur ne soit Your pas heart. ballotté. Don't be sharing. Partagez. Don't be troubled. Mais c'est le moment The time. de donner Forgive. à Dieu Forgive you. de Forgive régner God. To sur reign. tout votre The cœur. whole heart. N'aimez point le monde, Don't love the world. ni les choses qui sont dans le monde. The things of the world. Délaissez le monde. Let the world. Éloignez-vous du monde. Get out the world. Votre place est dans l'église, The place of the Church of Christ. avec vos frères et sœurs, The dans la prière, brothers dans and le sisters, jeûne, the prayer dans and une vie honnête. fasting, C'est là votre place. the honesty life. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Et Dieu n'est pas là pour vous juger, God don't judge mais il you. vous appelle à la He calls you repentance for the real avant qu'il repentance. soit trop tard, Until it's too late. afin d'éloigner la malédiction, Get out the roses, bad afin things in your d'éloigner life, l'échec. the defeat, the failure in your life. La balle est dans votre camp. You need to Vous make a pouvez decision. changer la Can I change the situation. situation? Can I change your life? Vous savez, quand deux personnes When se two marient, people married, je m'arrêterai à demander à mon frère de venir prier avec vous. Quand deux personnes when se two people marient, married, se retrouvent devant monsieur le maire find the mirror. ou l'adjoint au maire, on va leur poser la question. This is a question. On se tourne principalement en Donc, général vers l'homme Was the man? et on lui dit, And he said, Monsieur X, Mr. X, acceptez-vous accept, de prendre pour épouse take the wife, mademoiselle this Y is ici présent. Y. En général, si on a été jusque-là, on dit Finally, oui. he said yes. Mais ce oui-là ne scelle The pas yes l'union. is not Ce sell oui-là est the très engagement. important, bien The aimé. yes is really important. Mais ce oui-là ne scelle, The yes is not pas l'union. sign the union, the engagement. Maintenant, monsieur le maire va se tourner The vers mayor returned madame. for the ladies, for the wife, and Et va dire, said, Madame X, Madame Y, this is X, Greg, acceptez-vous you le prendre pour accept, take épouse. the husband, Monsieur X ici Mr. présent. X is here, Et ce oui-là and est this capital. yes is really capital. Si elle dit non, If the lady said le no, oui du monsieur n'a the aucun yes for the sens. Mr. have no sense. Et le maire ne And peut the pas Lord valider don't l'union. validate the union. Le monsieur a dit oui. The man said Il yes. est d'accord. He said it's okay. Mais You le agree, deuxième but oui the va second tout yes déterminer. is really C'est le determined. deuxième oui qui va tout sceller. J'aimerais vous dire que Dieu a dit oui. God said yes. Dieu le Père a posé la The question à Father Jésus, asked Jesus, veux-tu "Do you aller want mourir go pour for lui ou them, pour elle? Jésus for a dit oui. Jesus said yes. Dieu le Père a dit à God Jésus, veux-tu changer said, sa "Jesus, vie? you Jésus a change dit the life of oui. this man of age, Mais le he oui said de yes, but the death of Jésus Jesus Christ, ne peut rien faire and I don't si tu n'ajoutes pas ton if oui. you don't say yes. Dieu a dit oui God pour un said changement yes dans ta for vie. changement for your life. Dieu a dit oui God pour said changer ta change your situation. situation. Dieu a dit God oui said pour une yes guérison for dans ta the vie. healing in your life. Maintenant, But ton oui your est yes déterminant. is really determinant. Est-ce que tu It's veux? really important. Do you want? C'est pas un oui It's not a yes, intellectuel, intellectual yes. mais c'est un It's engagement. an La foi, c'est un engagement. It's an engagement. engagement. Si tu t'engages, If you Dieu s'engage avec toi. so God Et will ensemble, you and fasse together des miracles. can I operate a miracle. Frère à venir, vous conduire dans la prière, bien-aimés. Tous ceux qui ont pris la décision ce Take the soir dans decision votre cœur, tonight in your c'est heart vous et votre Dieu. and you with God. Et vous avez choisi de vous engager avec Because Dieu you chose with pour une God. nouvelle vie. For the new life,
Votre frère va vous conduire dans un moment de prière, à vous engager par la foi avec Dieu, bien-aimés frères et sœurs, et réclamer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons mettre debout. Amen. Nous allons d'abord prier afin que ton cœur déjà soit tout entier à Dieu. Amen. Afin que tu sois conforme à la parole. Afin que tu sois conforme avec Dieu ce soir maintenant. Priez, lève la voix. Seigneur Dieu puissant. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Dis à Dieu, dis ce soir, Seigneur, que mon cœur soit entier. Seigneur, là où je n'avais pas été totalement dévoué. Seigneur, là où mon cœur était écarté. Là où, Seigneur, mon cœur, Seigneur, n'était pas totalement entier à toi. Seigneur, là où je n'étais pas dévoué. Seigneur, aujourd'hui, que mon cœur soit entier à l'éternel. Qu'il n'y ait que l'éternel dans mon cœur. Demande à Dieu que ce soir, il n'y ait que Dieu dans ta vie maintenant. Que ton cœur maintenant soit totalement lui. Pas partagé, pas à moitié, pas à trois quarts. Seigneur, que mon cœur soit totalement entier à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, et qu'il n'y ait plus rien dans ma vie d'autre, Seigneur. Qu'il n'y ait plus rien qui m'a dit que je ne puisse plus aimer autre chose que toi maintenant. Viens prendre la première place de ma vie. Viens prendre la première place dans mon cœur. Demande à Dieu ce soir de prendre la première place dans mon cœur. Seigneur, viens prendre ta place dans nos vies. Viens prendre ta place dans nos cœurs, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous disons oui, Seigneur, ce soir. Dis oui à Dieu ce soir. Pour qu'il prenne toute la place dans mon cœur. Dis oui à Dieu ce soir. Afin que maintenant, il n'y ait plus de place pour autre chose. Qu'il n'y ait plus de place pour le monde. Qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Pour un homme, pour une femme. Mais que Dieu prenne toute sa place. Oui, dis Dieu à Dieu cela. Dis à Dieu cela. Dis Seigneur, je te dis oui ce soir. Viens prendre ta place. Rentre dans mon cœur. Rentre dans ma vie. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon âme. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oui ce soir. Viens régner, viens dominer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Tu vas refuser d'être un chrétien conforme qui suit Dieu par intérêt, mais dis Seigneur, je te suis parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Sauveur maintenant. Prie et lève la voix. Seigneur Jésus, je renonce, Seigneur, là où je t'avais suivi par intérêt. Renonce à suivre Dieu par intérêt. Renonce à suivre Dieu pour des bénédictions. Renonce à suivre Dieu là où tu avais des propres intérêts, des intérêts personnels. Mais dis Seigneur, maintenant je veux te suivre parce que tu as donné ta vie. Seigneur, je veux te suivre en conformité avec ta parole. Je veux te suivre avec un cœur sincère. Je veux te suivre avec la vérité, avec l'authenticité, Seigneur. Ce soir, je choisis maintenant de te suivre parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Créateur, parce que tu as donné ta vie pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tu vas refuser d'avoir une foi superficielle, d'être non conforme, parce que tu ne pourras rien obtenir par une foi superficielle, mais tu sois authentique maintenant. Prie à la voix. Seigneur Dieu, je refuse d'avoir une foi superficielle, d'être un chrétien superficiel. Oui, je refuse d'être conforme. Mais dis Seigneur, je veux avoir une foi conforme à ta parole, une foi conforme à nos écritures, une foi posée sur toi, afin que Seigneur, je puisse obtenir, Seigneur, obtenir mes désirs, obtenir mes demandes, Seigneur. Que tout ce que je puisse demander maintenant, je puisse l'obtenir par une foi sincère, par une foi authentique, par une foi véritable maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je sais toi maintenant, tu vas me permettre d'obtenir toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je pose cet engagement avec ma volonté. Je fais cet engagement avec toi. Je me donne totalement. Que ce soit ta volonté, pas les sentiments, pas l'intellectuel, mais que tu sois conforme à la parole. Cet engagement véritable avec Dieu maintenant. Prie et lève la voix. Seigneur, ce soir, Seigneur, je ne prends pas cet engagement à la volonté. Seigneur, je ne prends pas cet engagement juste avec mes pensées, juste avec ma tête, Seigneur, pas avec mes sentiments, mais ma volonté. La volonté, Seigneur, je m'engage avec ma volonté. Dis à Dieu ce soir, je m'engage avec ma volonté. Je m'engage, Seigneur, en posant les actes. Je m'engage véritablement avec toi, en conformité avec ta parole. Seigneur, je pose cet engagement et je me donne totalement à toi, au nom de Christ, pour être conforme à ta parole et à ta volonté maintenant, au nom de Amen. Tu vas dire ce soir, là où tu es inconforme, tu vas dire Seigneur, je vais changer mon avenir, je vais changer mon futur maintenant par cette repentance sincère et vivre une nouvelle vie, un changement radical dans ta vie maintenant. Nous allons prier, tu vas passer, nous allons demander pardon, là où nous n'avons pas été agréables, là où nous n'avons pas été désobéissants. Prends cette repentance sincère, comme le pasteur l'a dit, afin que véritablement tu sortes cette inconformité et que tu aies la transformation totale de Dieu maintenant. Prie et lève la voix.
Seigneur Dieu puissant, Seigneur, nous venons à toi par une repentance sincère. Seigneur, une repentance qui vient du cœur. Dis à Dieu que tu veux te repentir ce soir. Dis à Dieu, ne répète pas pour répéter, mais que cela puisse sortir de ton cœur, que cela puisse sortir de ton âme. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions, Seigneur. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons là où nous n'avons pas été agréables, là où nous n'avons pas été obéissants. Seigneur, là où nous n'avons pas été fidèles, là où nous avons péché, Seigneur. Nous reconnaissons notre état. Nous reconnaissons, Seigneur, là où nous avons mal agi, là où nous avons des mauvaises choses dans nos cœurs, Seigneur. Ce soir, nous te demandons sincèrement pardon. Nous revenons à toi, quel que soit là où nous avons pu contester, là où nous avons contesté avec ta parole. Nous revenons totalement à toi ce soir, parce que nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est pour cela, Seigneur, nous ne voulons plus rester les mêmes, nous ne voulons plus retourner dans les mêmes choses, nous ne voulons plus retourner dans le passé, nous ne voulons pas rester inconformes, Seigneur. Ce soir, je te demande pardon. Là où toutes les fois je suis resté les mêmes, là où je t'ai demandé pardon et je suis resté le même, je te demande pardon ce soir. Et Seigneur, je souhaite ce changement, je souhaite cette transformation, je souhaite ce changement radical dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Tu vas prier et tu vas demander, Seigneur, je me convertis totalement en abandonnant toute chose qui m'empêche de te servir. Toute chose qui t'empêche d'être un vase conforme. Tu vas te dire, Seigneur, j'abandonne ces choses ce soir afin de te servir, afin d'être conforme maintenant, pour te servir maintenant. Prie, élève la voix. Seigneur de puissance, dis à Dieu, parce que tu veux servir Dieu. Oui, tu as ce désir en toi de servir Dieu. Mais le fait que tu es conforme, ça t'empêche de servir Dieu. Le fait que tu n'abandonnes pas certaines choses, ça t'empêche de servir Dieu totalement. Mais dis, Seigneur, ce soir j'abandonne tout ce que je gardais encore, tout ce que je gardais dans mon cœur. Dis à Dieu, tu abandonnes les sentiments que tu gardais dans ton cœur. Tu abandonnes ces inconformités, tu abandonnes ces attitudes, tu abandonnes ces comportements, tu abandonnes ces choses que tu as gardées dans le monde, tu abandonnes ces hommes, tu abandonnes ces femmes, tu abandonnes ces mauvais désirs, tu abandonnes ces passions. Oui, dis à Dieu ce soir, Seigneur, j'abandonne. Ça m'empêche de te servir, ça me fait obstacle, ça me fait barrage, ça m'empêche de transformation, ça m'empêche de transformer ce soir. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, je les abandonne maintenant. Au nom de Christ. Amen. Nous allons faire encore cette prière. Tu vas appeler à Dieu ces temps de rafraîchissement, que ce soir, tu puisses obtenir ce que ta demande, que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu, par sa repentance, par ta transformation, ta conversion, que tu puisses obtenir ces temps de rafraîchissement dans ta vie maintenant. Prie, élève la voix. Seigneur Dieu puissant, Seigneur ce soir, Seigneur, voici nos prières. Seigneur, là où nous sommes venus à toi, là où nous voulons cette transformation, là où nous voulons ce changement, tu as dit, Seigneur, à ceux qui se repentissent, à ceux qui se convertissent, Seigneur, tu vas envoyer, Seigneur, de la part du Seigneur, tu vas envoyer de la part de Jésus, ces temps de rafraîchissement. Pourquoi la Dieu dit, Seigneur, je me repens, je suis revenu à toi, envoie ces temps de rafraîchissement dans mon mariage, dans ma famille, dans ma santé, envoie ces temps de rafraîchissement, là où j'ai demandé, là où j'ai désiré, envoie le rafraîchissement, Seigneur, c'est le temps. Tu puisses déverser dans ma vie. C'est le temps que tu puisses déverser dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Seigneur, viens déverser dans mon foyer. Ton foyer a besoin. Demande le rafraîchissement dans ton foyer, dans ta femme, dans tes enfants, dans ton mari, dans ton union avec ton mari, dans ton union avec ta femme. Dis, Seigneur, envoie le rafraîchissement dans ma vie. Envoie le rafraîchissement dans mon âme. Envoie le rafraîchissement dans ma marche. Envoie le rafraîchissement dans ma marche, Seigneur. Seigneur, et que je puisse obtenir ce soir ma demande maintenant, ce que j'ai demandé maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que le pasteur puisse prier pour le message de son péché. C'est très important ce message. It's so important this message. Nous désirons des choses. Waiting something. Nous sommes en attente des choses. Waiting something. Mais nous voulons rester dans nos conformités. But we're staying in the conformity. Et ce n'est pas possible. It's not possible. La décision dépend de toi. The decision is yours. Soit tu restes conforme If you conform au péché, to sin, soit tu deviens conforme you à la parole conform de to Dieu. the word of God. Mais tous ceux qui restent conformes Stay conform, à ce qui les rend esclaves, to be slave, ils ne peuvent pas obtenir you de cannot Dieu. obtain nothing about God, by God. C'est ta décision. It's your decision tonight. Dieu ne force pas, God comme will il a force dit, you l'argile
the clay. Il ne forcera pas à donner une forme si toi tu ne veux pas cette forme. C'est toi ce soir. Only you tonight. Quelle est la forme que tu veux? What the form you want? Quelle est la forme que tu veux que Dieu te donne? Like God to give you. La forme que Dieu te donnera t'amènera, mon frère, à sortir dans tout ce que tu désires, à obtenir ce que tu désires et sortir dans les attentes. Mais tant que tu gardes cette forme-là, qu'elle n'est pas bonne, c'est une forme non conforme et tu ne peux pas obtenir. Dieu veut te donner une forme ce soir. Et c'est la forme que Dieu va te donner, qui va te permettre de sortir dans l'attente. Et que tout ce que tu désires s'accomplisse. Toute personne qui est sortie dans le monde, cette forme-là, il ne doit pas le garder. C'était quelqu'un non conforme. Amen. Couvrons notre cœur devant Dieu. Et nous réclamons la bénédiction de Dieu. Tu as envoyé Jésus dans le monde non pas pour juger, mais pour sauver. Et en tout lieu, tous ceux qui reconnaissent Jésus, le Maître et le Seigneur, le Tout-Puissant, et qui se tournent vers lui par la foi, obtient ta grâce. Ce soir, Seigneur, beaucoup ont prié, se sont humiliés, ont demandé pardon, reconnaissant ce qui ne va pas dans leur vie, Seigneur. Tu as entendu cette prière. Maintenant, Seigneur, libère ta bénédiction sur leur vie, Seigneur. Il y aura des choix à faire. Ils auront du mal à faire ces choix-là parce que ce sont des hommes avec leurs manquements. Mais aide-les, Seigneur mon Dieu. Donne la force nécessaire. Déverse ton amour dans leur cœur par le Saint-Esprit. Accorde une bonne disposition, Seigneur. Accorde une attitude, Seigneur mon Dieu, agréable à toi, à chacun d'eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus, nous nous rappelons que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Elle a besoin de toi. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, et apporte le changement tant attendu dans sa vie, Père. Et que vraiment, Seigneur de Tout-Puissant, il puisse dégager une odeur de vie qui donne la vie autour d'eux, Seigneur. Que chacun d'eux soit un modèle, un témoignage pour ceux qui les entourent, Père. Je les bénis en ton nom, Père. Je réclame la bénédiction sur leur vie. Je prophétise sur leur vie le succès et la réussite, Père éternel. Dans le nom de Jésus, je bénis ce lieu. Je bénis cette église. Que ce soit un lieu où des hommes et des femmes puissent venir rencontrer Jésus, faire la paix avec Jésus, Seigneur, et trouver une nouvelle vie, une nouvelle espérance, Père. Merci pour la bénédiction que tu répands sur ton peuple, Père, sur tes enfants, sur les couples, Père, qui fréquentent cette église, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, pour la bénédiction que tu répands sur les chefs d'entreprise de cette église, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, pour la bénédiction que tu répands sur ceux qui cherchent du travail, que tu leur donnes du travail, pour ceux qui attendent un enfant, que tu leur donnes un enfant. Seigneur, réponds aux besoins de chacun, selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Je vous bénis, peuple de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et aller dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Les